Hello les poulets, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Aujourd'hui, on va faire un rôle un petit peu moins copieux qu'hier où les temps de repos étaient très courts. Aujourd'hui, on va faire un rôle for time où on fera 6 rounds. Donc, sur ces 6 rounds, on viendra faire des sumo deadlift pull que Magdalene va vous montrer. Donc, on va prendre ses mains serrées ici, on écarte ses pieds plus large que les épaules. Hop, on va venir descendre ici et je viens de grandir, tirer mes coudes le plus haut possible. Non. Donc je vais remonter un peu. Ici, j'écarte mes pieds, donc on part un peu sur le squat, pointe de pied, talon, pointe de pied, la barre au milieu des tibias, on vient monter et on tire ici, tac. On en fera 10. Ensuite, on fera des toast to bar, donc on est suspendu à la barre, orteil à la barre. On peut le faire en direct, en strict, pardon, ou en keeping. Et après, on fera des shoulder to overhead. Donc la Mylan va mettre son bâton sur ses épaules ici, et on viendra pousser au-dessus de la tête. Donc vous pouvez le faire de différentes façons, soit en strict comme elle le fait, soit en utilisant vos jambes et même en jerk, en reglissant sous la barre. Donc le X-Farm est à 45 kg, 35 kg pour les filles. Si vous avez qu'une kettlebell ou qu'une haltère, c'est pareil, vous faites les sumo deadlift pull avec les deux mains et après vous faites les shoulder to overhead, main droite, main gauche, 5-5. Ou si c'est trop facile, si vous avez léger, vous doublez 20 sumo deadlift pull et 20 shoulder to overhead, donc 10 bras droit, 10 bras gauche. Si vous n'avez pas du tout de matériel, on va faire un nouveau mouvement des donut to air squat. Donc je vais mettre mes mains au sol, je me mets en planche, je reviens ici, je me redresse et on vient descendre. Ceux qui sont mobiles, on va s'appeler la partie où on se redresse pour tout de suite venir donut, squat profond et je reviens. On fera ça 10 fois, puis 10 reps, donc on s'allonge au sol et on vient monter ici 10 fois. Et une fois qu'on a fait ça, on fera des pike push-up. Donc les pike push-up, on va monter nos fesses ici, je vais descendre et remonter. Si c'est trop dur comme ça, vous mettez vos pieds sur un meuble, genre ici, on descend et on remonte. Le scal des HSPU. Et on fait ça aussi 6 tours. Voilà, comme ça. Vous y arrive, vous pouvez y arriver. Pour les chicken guts, on viendra faire une montée à l'échelle 2, 4, 6, 8, 10, etc. pendant 6 minutes. Où on viendra faire des Russian twists. Donc, sur nos fesses, on vient toucher les deux de chaque côté. Et on enchaîne avec des sit-ups normaux. 2, 2, 4, 4, 6, 6, etc. pendant 6 minutes. Pour l'échauffement, on viendra bien faire les articulations, surtout la nuque, les épaules. On fait le pont grand pont, vous avez l'habitude ici, on vient poser, je traverse, on pose, on commence sur les genoux, puis après sur les pieds. Ensuite on passe sur le dos là, et on viendra étirer nos fessiers d'un côté, de l'autre. On va faire ça 6 à 10 fois selon comment vous vous sentez. Ensuite on va faire un peu d'étirement de pec, donc on va passer sur le dos ici, sur le ventre pardon, un bras tendu, et je vais venir pousser avec cette main de ce côté pour étirer mon pec. Pareil de l'autre côté. Et après, on viendra faire un peu de Cossack squat. Donc, on attaquera vraiment tout doucement. Les pieds écartés. J'envoie mes fesses en arrière. Je remonte. J'envoie mes fesses en arrière. On fait ça aussi 10 fois. Voilà. Après, on a l'échauffement traditionnel. Donc, 3 rounds où on fera 10 sit-ups, comme on vous a montré sur le chicken gut. 20 planches shoulder tape. Donc, vous faites en planche ici. On vient toucher nos épaules. Et après, on fera un nouveau mouvement, le Hindu push-up. Donc je vous conseille d'être pieds nus, sinon vous allez glisser comme je vais vous montrer là. Donc on vient partir comme si on était en pike push-up, on vient descendre, on remonte la poitrine, on descend, on remonte. Donc je tire le bras, on vient faire le pont, je remonte et je remonte. On en fait 10 et on fait ça 3 fois. Je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien avec ce WOD qui sera un petit peu plus cool, focalisez-vous vraiment bien sur vos mouvements, si vous pouvez glisser dessous pour le shoulder to overhead, ça vous entraînera pour le jerk, ça sera top. Et sinon, essayez de vous entraîner sur l'amplitude de mouvement sur le down up to air squat pour ceux qui n'ont pas de matériel. Bonne journée et on se voit demain.